Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence en Angleterre avec Newcastle qui a réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions cette saison. Et pour jouer la reine des compétitions en Europe, les Magpies doivent se renforcer. Ça tombe bien, depuis l'ouverture du Mercato, ils s'activent et ils ont déjà recruté Sandro Tonali en échange de 70 millions d'euros, bonus compris. Mais ce n'est pas tout, le recrutement progresse aussi en attaque, puisque le club anglais aurait fait une offre à l'OL concernant Ryan Cherki. Une info de Defensa Central qui explique que Newcastle a proposé un peu plus de 20 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais. Une somme bien en dessous des attentes rhodaniennes qui ne devrait pas accepter de laisser filer sa pépite pour si peu. Toujours en attaque, Newcastle suit aussi avec intérêt Harvey Barnes. C'est une information du Télégraphe, l'ailier de 25 ans ne veut pas rester chez les Foxes, qui sont relégués en Championship. Il est également suivi par Aston Villa et West Ham, mais c'est bien vers les Magpies que son cœur balance, notamment car ils vont jouer la Champions League. En revanche, le club anglais veut se séparer d'Alan Saint-Maximin. Le Télégraphe affirme que l'objectif est une vente du français arrivé en 2019, mais les Magpies sont très gourmands et espèrent un chèque de 45 millions d'euros, en échange de l'attaquant qui a inscrit un but et 5 passes décisives en 31 matchs cette saison. Le club anglais discute aussi avec Séville pour recruter Youssef En-Nesyri. Si on en croit le Daily Mirror, les discussions ont eu lieu et notamment à propos du prix du joueur, même si pour l'instant les deux clubs ne semblent pas être allés plus loin. Newcastle s'intéresse également à un joueur du LOSC, il s'agit de Carlos Baleba, qui a montré son talent avec les Dogs cette saison à seulement 19 ans. Selon la Voix du Nord, plusieurs écuries anglaises se sont intéressées à lui, dont Manchester United, West Ham et donc les Magpies. Lille aurait même reçu des offres à hauteur de 30 millions d'euros, mais pour l'instant, le club français pense plutôt le conserver une saison supplémentaire. Et puis Newcastle prospecte également en défense pour son mercato et selon nos infos, les Toons ont pris des renseignements sur les défenseurs slovaques de Feyenoord, Davydenko. Enfin, pour être complet, le club piste également Théo Hernandez. Il serait également intéressé par Federico Chiesa. L'international italien souhaiterait quitter la Juve et Newcastle pourrait être une jolie porte de sortie. Et ça nous amène à la question du jour les amis, pensez-vous que les Magpies vont sortir des poules en Ligue des Champions avec un tel recrutement? Donnez-nous vos avis dans les commentaires et on reparlera de tout ça dès demain. Hier on vous demandait si selon vous Cherki avait les moyens de s'imposer dans une autre équipe que l'OL, et pour vous aucun doute, il a le talent nécessaire pour s'imposer n'importe où. En Italie, le cas Pogba pose de plus en plus questions. D'ailleurs, la question, elle est vite répondue pour la vieille dame. Déçus du rendement de Pogba depuis son retour à la Juve, les Turinois sont prêts à le laisser filer en Arabie Saoudite. D'autant que le club, comme le coach Massimiliano Allegri, ne croit plus vraiment à un retour au premier plan de la pioche. La Gazzetta dello Sport dévoile de nouveaux détails et assure que malgré les démentis du clan Pogba, il existe bel et bien une offre en provenance d'Al-Ahly, avec un contrat de 3 ans et une somme de 100 millions d'euros hors bonus pour convaincre le joueur. Car c'est bien là que tout se joue, la Juve est bien disposé à le céder et ne réclamerait que 10 millions d'euros. Reste maintenant à savoir ce que va décider Pogba. D'ailleurs, sur le site Foot Mercato, on vous a demandé ce que vous pensiez de la situation, et notamment que devait faire Pogba, partir ou rester. Et vous êtes plutôt catégorique, il doit bouger de Turin. D'ailleurs, vous répondez un peu la même chose à un autre sondage, que doit faire la Juventus avec la pioche? Et là encore, à 75%, vous validez la vente du milieu français. À Paris, ça continue de chauffer, et c'est avant tout le cas pour le dossier Mbappé forcément. On vous en parlait tout à l'heure dans la revue de presse, Luis Enrique a envoyé un avertissement à son attaquant. En effet, il ne souhaite lui faire aucun cadeau et veut un groupe uni, sans joueurs qu'il perturbe. Car à ses yeux, le fait que l'avenir de Mbappé agite autant le PSG est néfaste pour l'équilibre de l'effectif. D'ailleurs, la star française énerve fortement en interne, le président Nasser El-Khelaifi et même l'émir du Qatar seraient furieux contre lui. L'actionnaire du PSG souhaite qu'il soit vendu d'après Defensa Central afin d'acheter 2 joueurs. Avec la somme récoltée, on parle de Bernardo Silva et de Joao Félix. Et si Mbappé venait à bloquer son départ cet été sans prolonger, alors les Parisiens ont déjà pensé à la marche à suivre. Selon Sport, le PSG pourrait lui mettre un coup de pression, cette fois en laissant le joueur à Paris durant la tournée au Japon. Un moyen de pression pour forcer Kylian Mbappé à se plier aux volontés du club. Et ce n'est pas tout, l'avenir de Neymar devrait bientôt être décidé. C'est ce qu'affirme As, qui explique aussi que pour l'instant le nouvel entraîneur du PSG n'a pas tranché sur la question du Brésilien. D'ailleurs hier, l'équipe a révélé que les tests physiques réalisés par Neymar n'ont pas été très rassurants. Et ça inquiète en interne au PSG. À l'heure actuelle, l'idée du club est visiblement toujours de le vendre. Et puis toujours à Paris, l'Atlético de Madrid pourrait bien offrir une porte de sortie à Marco Verratti. Depuis quelques jours, les Colchoneros sont évoqués comme étant très intéressés par le milieu italien. Et bien d'après Marca, ce serait du très sérieux puisque l'Atleti aurait fait de Verratti son objectif prioritaire pour ce mercato. Et ce n'est pas tout, l'Atlético serait prêt à faire de sacrés efforts financiers dans le cas où les Parisiens venaient à ouvrir la porte. Affaire à suivre. Allez, on passe à un petit florilège de nos dernières infos foot mercato. Et on commence en France avec l'Olympique Lyonnais et le dossier Castello-Luqueba.
D'après nos informations, le club qui est encadré par la DNCG réfléchit à faire appel, et pendant ce temps, cela bloque la situation du joueur qui se voyait déjà rejoindre le RB Leipzig. Une offre écrite de 26 millions d'euros plus 6 millions de bonus est bel et bien arrivée sur le bureau de la direction lyonnaise, mais la somme est loin de ce qu'espère l'OL. Le club rhodanien pense ainsi à le conserver une saison supplémentaire, puisqu'il n'est pas du tout sûr de pouvoir recruter son remplaçant. Karl Toko Ekambi est toujours un joueur de l'Olympique lyonnais, mais le Camerounais, dont le contrat dure jusqu'en juin 2024, ne veut plus rejouer pour les Gaunes. Et d'après nos informations, Fenerbahçe pousse pour le faire venir cet été. Les Turcs font même le forcing sur ce dossier, car le joueur pourrait être libéré par les Lyonnais. Un accord a été trouvé entre l'AS Monaco et les Girondins de Bordeaux concernant Jean Marcelin d'après nos informations. Le jeune défenseur de 23 ans n'a plus qu'une année de contrat et les deux clubs se sont mis d'accord sur son transfert. L'ancien bordelais Malcolm a des chances de quitter le Zénith cet été et il y a des pistes sérieuses. En effet, selon nos informations, le Brésilien a toujours le PSG dans un coin de sa tête et il espère que le club reviendra à la charge durant le mercato. Liverpool apprécie son profil comme plusieurs équipes européennes, mais c'est également en Arabie Saoudite que son nom est évoqué. L'intérêt de la Saudi Pro League est bien réel, même si pour l'instant, il n'y a pas encore d'offres concrètes sur la table. Et puis, toujours d'après nos informations, Marcelino a pris une grande décision pour l'avenir de Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin a été approché par des clubs anglais et espagnols cet été. Mais pour le nouveau coach de l'OM qui a discuté avec l'ancien du BVB, un départ durant ce mercato n'est pas envisagé. Malgré son irrégularité et les critiques dont il a fait l'objet chez les supporters, il y a de grandes chances pour que Leonardo Balerdi reste dans la cité phocéenne cette saison. Et puis c'est officiel, Benfica a annoncé l'arrivée d'une nouvelle recrue. Après le retour d'Angel Di Maria, le club lisboète a signé David Jurasek en provenance du Slavia Prague. Le joueur tchèque s'est engagé pour les 5 prochaines saisons avec le club portugais. Lucas Silva a fait son retour à Cruzeiro après avoir joué pour le club brésilien de 2017 à 2020. Il y a paraphé un contrat allant jusqu'en décembre 2024. L'ancien joueur de l'OM portera le numéro 16. David Datro Fofana rejoint l'Union Berlin. Le joueur de Chelsea est prêté pour une saison au club allemand. L'Olympiakos a enregistré 2 nouveaux joueurs. Il s'agit tout d'abord de Vicente Iborra, sorti d'un prêt à Levante, il a fait son retour à Villarreal, mais le milieu défensif espagnol vient déjà de repartir puisqu'il a signé du côté du club grec pour la saison prochaine. La deuxième recrue n'est autre que Kini, 33 ans, qui vient de signer à l'Olympiakos lui aussi. Le latéral droit arrive libre après la fin de son contrat avec Grenade. Enfin, les Spurs viennent d'annoncer l'arrivée de l'attaquant israélien Manor Salomon. Il a signé un contrat avec Tottenham pour les 5 prochaines saisons, soit jusqu'en 2028. Allez les amis, on termine avec l'image du jour qui nous vient du Real Madrid, avec Brahim Diaz qui a mis le feu à l'entraînement. Je vous laisse vous régaler avec les images et nous on se retrouve à 18 h pour une soirée spéciale quiz sur notre chaîne Twitch.